pour moi ce soir. Au-delà de l'analyse du match qu'on va faire, évidemment, qu'est-ce qui a marché, n'a pas marché, il y a quand même une tendance générale qui se détache dans ce PSG version Qatari. C'est qu'on a d'abord eu 4 éliminations en quart de finale, et puis là on reste sur 2 éliminations en 8e de finale. Ça veut dire qu'on régresse. Voilà, c'est-à-dire alors fait, que plus le Paris Saint-Germain recrute, et moins le Paris Saint-Germain va loin. Alors on peut dire oui, mais ils sont tombés l'an dernier contre Barcelone et cette année contre le Real. Mais il faut rappeler que l'an dernier, ils ont été éliminés par l'un des plus mauvais Barça depuis de nombreuses années. Et cette année, c'est pas le meilleur Real de l'histoire, qui est largué en Liga, qui n'est même plus en Coupe d'Espagne. Donc, il faut aussi ramener la contre-performance du PSG par rapport aux adversaires. Et quand on juge la qualité du PSG, c'est à quel niveau tu as été éliminé en Coupe d'Europe et par qui. Et là, très clairement, le PSG n'y arrive pas. Il y a un plafond de verre terrible au-dessus du PSG. Le PSG, dans les grandes compétitions en Ligue des Champions, n'y arrive pas. Je m'adresse aux anciens joueurs de ce plateau maintenant. Raymond disait, ils ont fait n'importe quoi. Marc, est-ce qu'ils ont fait n'importe quoi? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu en voyant les Parisiens sur le terrain ce soir? Si on passe aussi le n'importe quoi avec... ils n'ont pas répondu présent dans l'impact, dans la... Il n'y a rien eu, quoi. C'est-à-dire que on peut voir tous les week-ends avec le PSG en Ligue 1, on l'a vu ce soir à haut niveau. C'est-à-dire que Paris est un petit haut niveau européen. C'est triste à dire parce qu'en Ligue 1, ils s'amusent, ils chambrent pas mal. Là, malheureusement, c'est eux qui sont passés pour des petits joueurs. C'est Raymond qui disait on a vu des hommes et des enfants. Mais c'est flagrant, quoi. Alors après, je veux bien que ce soit surtout la faute de la Ligue 1, mais pour revenir sur Jean-Philippe aussi, rappelez-vous, le projet Qatari, il a démarré il y a 5 ans, 6 ans. Il y a certains joueurs, ils sont encore là. On ne prépare pas, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on sait que Verratti, c'est pas gérable. Qui va péter un plomb, on le sait. On sait que Thiago Motta, c'est difficile. Il a joué, je ne sais pas à quel niveau, à quel degré physique il était. Silva, c'est pas évident. Marquinhos, on est encore... Ça veut dire qu'il a fait de mauvais choix aussi, Unai Emery, ou qu'il n'avait pas le choix? Mais c'est les dirigeants, là. C'est mauvais choix, déjà, il est fait au match aller. Au match aller, déjà, il fait ses mauvais choix. Il menait 1-0, faut pas oublier qu'il menait 1-0 là-bas. Donc après, on sait pas comment lui gère son match. Il se fait revenir à un partout. Il envoie des signaux. Faut pas oublier le match aller, parce que Paris a peut-être perdu au match aller. Et ce soir, il recommence. Il met Thiago Motta. Moi, je voulais pas spécialement Thiago Motta. Il met Thiago Motta. Après, on en parlait avec Fabrice. Au bout de quand Ronaldo marque, il sort Thiago Motta. Il joue avec 2 milieux. Pourquoi il a pas commencé comme ça, avec 2 milieux pour aller chercher Madrid à la gorge? Ça, c'est facile de le dire une fois que c'est fini, une fois qu'il y a 2-1. Mais voilà, moi je dis que c'est pas ce. Mais ça va aussi au-delà du choix des joueurs. C'est-à-dire que dès le début du match, on a senti que ce PSG-là, dans la motivation, dans l'impact à donner, ils n'ont jamais été au rendez-vous. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que Paris n'a quand même pas dans sa saison 50 matchs importants à jouer. 50 matchs où il est attendu. Et le rare match où il est attendu, il passe complètement à côté. Sur les 3, le retour du Bayern, l'aller à Madrid et celui-là. Non, mais ça pose un vrai problème de préparation, un problème mental, un problème peut-être émotionnel qui fait que dans ces grands rendez-vous-là, le PSG n'y arrive pas, n'est pas au niveau. Gilles ? Il manque l'amour du maillot pour moi. C'est-à-dire que depuis le début, le projet du Qatar, le problème, c'est que c'est pas un projet sportif. Il n'y a pas d'âme dans le Qatar. C'est que de l'argent. Ils veulent une vitrine. Là, la vitrine, elle a explosé devant eux. Donc, je sais pas comment eux vont digérer ça. À mon avis, Emery va sauter. Je pense que Nasser Al-Khelaifi, qui est un président totalement absent, sauf une semaine avant les grands matchs, il doit dégager aussi. Ça, c'est les responsabilités. Mais sur le match, pour y revenir, ce que je trouve indigne, c'est de ne pas participer à l'événement. Paris a regardé le Real. Paris a fait un non-match. C'est-à-dire, quelle que soit la direction, quel que soit l'entraîneur, les joueurs ont le devoir. Il y a les responsabilités. Mais là, rendez-nous nos héros du 4-1 de 1993 qui Ils étaient là pourtant, ils étaient là ce soir. Mais qui reviennent sur le terrain, eux, ils se battaient pour quelque chose. Ceux-là, ils se battent pour quoi? L'argent, ok, mais ils n'ont même pas envie de gagner un match, même pas envie d'être dignes, même pas envie de faire honneur au maillot. Est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose? Mais vous pouvez vous battre, vous pouvez être mauvais. Être mauvais, on a le droit. Mais ne pas se battre, on n'a pas le droit. Raymond? C'est ce que dit. Après, il y a des clubs qui réussissent même avec de l'argent, même des joueurs qui viennent que pour l'argent. Au Bayern, ils viennent pas pour s'amuser, ils viennent aussi pour l'argent et ça marche. Et ailleurs aussi, au Barça aussi, ils viennent aussi pour l'argent et ça marche. Il y a de ça aussi. Tu parlais de l'équipe de 93-94, c'est notre époque. Il y avait beaucoup de Français dans cette équipe-là. C'est des gens qui aimaient Paris dans cette époque-là. Et là, c'est des gens qui viennent comme ça. Mais au-delà de ça, je pense que c'est les ingrédients qui n'ont pas été là. C'est qu'il fallait les prendre à la gorge. Quand t'as un grand Real comme ça, ils ont déroulé le Real, il n'y a rien à faire. On va écouter un supporter devant le Parc des Princes avec vous, Samy Sfaxi. On imagine que la déception est immense, évidemment.
Écoutez Isabelle, on le voit sur tous les visages ici, hein, extrêmement déçu. Et je suis avec Patrice, il était à l'intérieur du stade. Patrice, qu'est-ce qu'il a manqué au PSG ce soir? De l'expérience du très haut niveau. Ils ont le haut niveau, mais l'arrivée contre des clubs comme le Real, des institutions, c'est le très haut niveau. Et alors, est-ce que finalement la qualification, elle n'a pas été perdue au match aller? La qualification, on a des regrets. Le match aller, il y aurait eu un match nul à 1 et la tournure du match retour aurait été certainement différente. On le saura jamais. Mais le gros regret, c'est le match aller, certainement. La question maintenant va aller du côté de l'entraîneur. Est-ce qu'il faut qu'Emery reste, parte? Ah là, moi, vous savez, juger un entraîneur, on peut juger aussi quand on voit les entraînements. Maintenant, l'entraîneur est peut-être livré à lui-même, puisqu'il n'y avait pas de manager, des recrutements d'anciens grands joueurs. À 35 ans, c'est peut-être délicat, c'est peut-être là-dessus aussi que ça pêche. C'est-à-dire que le budget est peut-être très mal exploité, puisque mettre beaucoup d'argent uniquement sur 2 joueurs, il fallait peut-être voir aussi en défense les arrières latéraux, puisqu'il faut 4 arrières latéraux pour faire une grande saison. Bon, maintenant, il va falloir finir la saison. Voilà, la saison va se finir. Hein. De toute façon, championnat de France, les 2 coupes, ok, mais bon, ça remet les choses à plat et voir ce qu'il faut faire. Merci beaucoup Patrice pour votre témoignage. On voit que vous êtes déçus et comme Isabelle, tout le monde ici, hein, tous les supporters, vraiment, on les traite tirés ici au Parc des Princes, à l'extérieur du stade à Boulogne. Un supporter relativement modéré et philosophe, on va le dire, parce que je pense qu'il y en a certains qui doivent avoir le sang un peu plus chaud ce soir. Bon, parlons du cas Unai Emery, parce que c'est un cas. C'est ce que je voulais dire. Alors allez-y, c'est Fabrice. le genre de défaite qui soulève énormément de questions, tant au projet, est-ce qu'on est capable de l'amener au bout, le projet QSI, est-ce qu'on est capable avec cet entraîneur, est-ce que les joueurs, est-ce qu'il y a du leadership, est-ce qu'il y a du caractère, est-ce qu'on sait très bien affronter ce genre d'événements, ou les approcher, les aborder. C'est beaucoup de questions qu'on se pose finalement, parce que c'est une défaite pour moi qui va laisser énormément de traces dans la suite. Parce qu'on essaie d'apprendre avec nos erreurs. Et ça fait déjà 4-5 ans qu'on s'arrête à des niveaux de Ligue des Champions, quart de finale et 8e de finale. Il ne faut pas oublier que c'est une défaite à domicile. Une défaite à domicile depuis 45 matchs. Oui, et puis le cas d'Unai Emery, à la limite, vu le nouveau fiasco en Coupe d'Europe ce soir, le cas d'Emery devient presque anecdotique. C'est secondaire. Devient presque anecdotique parce que c'est quand même une remise en question permanente au plus haut niveau du projet de ce PSG version QSI. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des longues interviews dans l'équipe, Antero Henrique, et puis de dire je veux un arbitrage exceptionnel. Il l'a eu ce soir, l'arbitrage exceptionnel. Ce soir, en revanche, là, on n'a pas le débat arbitrage. Sans remettre à l'arbitre, c'est un peu toujours l'argument du faible. Ce soir, mais il y a eu un fossé abyssal entre le Real et le Paris Saint-Germain. Et puis, oui, il n'y avait pas Neymar, mais Kroos a joué très peu, Modric n'est pas rentré, Bale a joué très peu. Donc, Zidane avait aussi des problèmes d'effectifs. Et il n'y avait vraiment pas photo entre eux. Si on veut aller encore plus loin par rapport à Emery, il va falloir gérer des cas comme Pastore qui va sûrement partir, Draxler qui rentre à un quart d'heure. Bon, mais rentre, de toute façon, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces joueurs-là? Neymar, je ne parle pas parce que je pense qu'on ne le verra plus jamais avec le maillot de Paris. C'est pour moi, je vois pas reporter. Tu le verras pas cette saison, peut-être avant, mais tu es persuadé que là, en tout cas, Neymar, il a le maillot du survêtement de l'équipe du Brésil là, à l'heure qu'il est là. Il reviendra pas. Il a toujours eu, mais il a peut-être déjà un autre maillot. Donc pour moi, c'est fini. Mais sur cette double confrontation, on a 0 espoir de qualification. C'est ça qui est grave. On même à domicile, je suis même pas sûr que le match aller, le fait qu'il y ait eu 3-1, et crisper le Paris Saint-Germain dans cette entame de match. On n'a même pas vu. Rien, peut-être à l'égalisation, peut-être s'emballer, mais ils étaient à 10. Il n'y a pas eu de vie. On n'a jamais réellement. Il n'y a pas de vie. Gilles, avant de retrouver Jérémy. Je trouve que mes collègues passent vite sur le cas Emery. Mais on va y revenir. On va y revenir. On n'a pas fini. On va y revenir, c'est promis. Non, mais je mets juste un. Je pense que son cas est réglé. Vous allez avoir votre quart d'heure. C'est pour ça. Gilles, faut pas rajouter, on y revient. Bon, c'est bien noté. Non, Gilles, je pense que son cas est déjà réglé. Non, mais il va le régler tout à l'heure. On va d'abord retrouver Jérémy Cortez. Jérémy, vous êtes dans ce Parc des Princes. Bon, alors la fête espérée, eh bien, tourne court. Les gens partent derrière vous et font grise mine.
Et le Parc des Princes s'est vidé très rapidement, même avant même le coup de sifflet final, parce que forcément le scénario est cruel pour les supporters parisiens qui, on avait pu le constater avant ce match retour, croyaient vraiment en la qualification, mais c'est presque à croire qu'ils étaient les seuls finalement à penser que le Paris Saint-Germain pouvait renverser le Real Madrid, parce que sur ce que l'on a vu ce soir pendant 90 minutes, ce sont des Parisiens qui ont semblé impuissants, qui n'ont jamais réussi à emballer cette rencontre, et un Real Madrid à sa main, un Real Madrid tout en contrôle finalement, qui élimine logiquement le Paris Saint-Germain. La fin de saison va être longue pour l'équipe d'Unai Emery. Vous en parliez déjà, Unai Emery est en fin de contrat à la fin de la saison. Pour prolonger son contrat, il fallait qu'il atteigne au moins les demi-finales de la Ligue des Champions. On peut déjà penser que son sort est scellé alors que le mois de mars ne débute à peine. Il y aura un titre de champion de France à aller chercher d'ici quelques semaines, le titre de champion de France qui tend les bras des Parisiens, mais je ne pense pas que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont injecté 400 millions d'euros l'été dernier pour se contenter seulement d'un nouveau titre de champion de France. Effectivement, Jérémy. Bon, c'est à vous, Gilles. Non mais Emery, c'est Mr. Loser. Vous le voyez, vous avez perdu. Vous le regardez, les joueurs sont tétanisés. Non mais il est nul. On savait qu'il était nul quand il est arrivé. Il est incapable d'aller au niveau Ligue des Champions. Son coaching à l'aller, calamiteux. Inculquer l'esprit de révolte à ses joueurs au retour, calamiteux. C'est un bilan nul, calamiteux sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Qui l'a engagé? C'est Nasser Al-Khelaifi. Nasser Al-Khelaifi doit en tirer les conséquences aussi, mais comme il est copain avec l'émir, il partira pas. Mais Emery, c'est un nul. Il doit partir au plus vite. S'il était digne, il démissionnerait demain matin. Bon, cela dit, il n'est pas digne. Jean-Philippe, est-ce qu'on modère un peu les propos? Non, mais quand je disais que le sort d'Emery maintenant nous importait peu, c'est que son sort est de toute façon réglé. Après, il est évidemment comptable des mauvais résultats en Ligue des Champions du PSG, mais j'ai envie de dire sur le match de ce soir, l'absence d'envie des joueurs, l'absence d'implication des joueurs, l'absence de justesse technique des joueurs, c'est pas Emery ça. C'est qui alors? C'est les joueurs. Ah bon, c'est les joueurs. Et l'entraîneur il sert à rien. Non, il sert pas à rien, mais les joueurs c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Il y a un moment, ça peut pas être que les joueurs quand ça gagne et que l'entraîneur quand ça perd. Vous voyez, on peut lui reprocher le fait qu'il n'ait pas d'apport finalement à cette équipe. Ah oui, c'est vrai. Qui a été avec Neymar, avec Mbappé, amélioré par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que... Donc on considérait que cette valeur ajoutée puisse amener cette équipe un peu plus loin que la saison passée. Ouais. Même si effectivement il rencontre le Real de Madrid en huitième de finale. Ce que je veux dire simplement, c'est que le manque d'impact d'Emery, il est patent là-dessus. Mais si les joueurs, il leur faut absolument un entraîneur qui les motive pour se bouger sur le terrain, c'est grave aussi quand même. Il a déjà été sur la sellette plusieurs fois dans l'année, Unai Emery. Hein. Et ils ont hésité, à chaque fois ils hésitent, mais il n'y a pas de remplaçant, c'est ça le problème. Le passage d'Emery au PSG, de toute façon, est en palliatif depuis la remontada au Camp Nou. De toute façon, il était contesté par l'intégralité du public, y compris même par une partie de sa direction. Bon, ça fait un an que ça dure. Voilà, à l'aune du résultat de ce soir, 400 millions pendant l'été. Pour recruter deux ailiers, alors qu'on avait dit Maria Draxler. Juste à l'aune de ce résultat, il y a un parallèle qui me semble intéressant de faire entre deux clubs qui sont le Paris Saint-Germain et Manchester City. Pourquoi? Parce que c'est deux investissements d'image, c'est deux institutions qui à la base sont plus faibles que celles du Real Madrid, que celles du Bayern de Munich, que celles du FC Barcelone, qui sont historiquement plus faibles, des institutions faibles. C'est ce qui se passe avec Neymar. C'est-à-dire que Neymar qui fait la pluie et le beau temps au Paris Saint-Germain, c'est l'exemple type. Quand on a un club comme ça, un club champignon, sans que ce soit péjoratif, qui émerge, il faut des managers, des meneurs d'hommes. Unai Emery est un excellent technicien. Il a gagné 3 Europa League avec le FC Séville. Personne ne doute que ce soit un excellent technicien. Regardez Manchester City. Ils ont eu Roberto Mancini qui a conquis le titre champion d'Angleterre avec un but d'Aguero dans les dernières secondes, qui s'est heurté aux égos, qui s'est heurté à la faiblesse de l'institution de Manchester City et qui a fini par partir parce qu'il était devenu fou avec Balotelli. Manuel Pellegrini, excellent technicien, il est passé par le Real Madrid. Pareil, ça n'a pas fonctionné à Manchester City. Pep Guardiola arrive. Pep Guardiola est un guide dans le jeu, mais c'est aussi un meneur d'hommes. Il a mis en place sa méthode. Avec Carlo Ancelotti, le Paris Saint-Germain n'avait pas le même effectif. Avec Carlo Ancelotti, Paris Saint-Germain est sorti sur la règle des buts à l'extérieur en arrivant au Camp Nou avec Clément Chantôme et David Beckham au milieu de terrain. Le problème, il est là. C'est un entraîneur comme ça qu'il faut au Paris Saint-Germain, un manager. C'est vrai que la comparaison est cruelle, ne serait-ce qu'avec son opposé ce soir, c'est Zinedine Zidane, sur lequel on va revenir. Ce que ça induit quand même pour la suite du PSG pour l'an prochain, c'est est-ce qu'il y a encore des grands entraîneurs européens ou mondiaux qui ont envie d'entraîner cette équipe du PSG? Ça, c'est une vraie question. Ça veut dire que le PSG n'est Est-ce que ce PSG-là fait encore envie? Pour moi, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience individuelle, mais l'expérience collective, elle est déficitaire. Il n'y a pas d'équipe.
Et c'est là le vrai problème. C'est ce qui a manqué ce soir. Emery, oui, il a sa part de responsabilité sur les choix qu'il met, les joueurs qu'il met sur la pelouse, les schémas qu'il met sur la pelouse, mais c'est les joueurs qui auraient dû se révolter. Mais l'état d'esprit. Les joueurs, ils auraient dû quand même un peu se révolter et laisser tomber Emery et dire on y va. Parce que moi, on m'a parlé d'Mbappé Ballon d'Or. Vous l'avez vu, Mbappé le Ballon d'Or ce soir. Alors s'il était diminué pour une cheville, on revient sur Emery. On revient sur Emery qui a gagné ces deux classicos contre Marseille. Bravo, vous avez fait plaisir aux supporters. Vous avez gagné les 2 classicos, c'est très bien. Au passage, Mbappé apparemment sur une jambe et Neymar au Brésil en survêtement. Donc voilà, c'est des choix. De ne pas partir aussi dans le débat où j'entends Gilles, mais ce n'est pas que la faute d'Emery parce que on nous a vendu. Non mais c'est blanc. Non mais attendez, quand on perd, non mais c'était blanc. Le fautif c'est ok. Donc après là, non mais c'est Emery. En fait, les joueurs concernés sont encore là et c'est jamais eux. Donc à un moment donné, il y a vraiment beaucoup de changements à faire. Depuis la remontada de Barcelone l'an dernier, c'était fini. Le crédit d'Emery, il était quand même aussi bien dans le vestiaire que par les dirigeants. Est-ce qu'un Thiago Silva, après la remontada, est-ce que Thiago Silva doit rester dans le club? Non, il est là, Thiago Silva encore. Et il a le brassard, il n'a pas joué à l'aller, là il a le brassard. Quel est le message qu'on fait passer au jeune Kimpembe, qui est un jeune prometteur qui pour moi mérite de jouer? C'est pas possible. Non, mais là où Gilles a raison, c'est que ça met en premier plan, en première responsabilité, Nasser El Khelaifi quand même. C'est pas nouveau, qui choisit les entraîneurs, qui leur permet de rester, qui prend les décisions. C'est ça aussi. Gilles. Pour revenir sur l'analyse de l'ensemble du panel des entraîneurs au PSG, le problème c'est quand vous avez eu Ancelotti qui est parti. Ancelotti, il est parti parce qu'il y a eu ingérence. On l'a engueulé un jour et il s'est dit, je suis Ancelotti, vous êtes qui pour m'engueuler globalement? C'était à Reims. C'était à Reims, voilà. Les grands entraîneurs comme Guardiola, Conte, on verra, mais les très grands, Mourinho, ils se disent, attendez, je vais aller au PSG, je vais perdre un match à Reims et je vais me faire engueuler par le président comme un malpropre et un moins que rien. Alors que les joueurs, eux, ne se font pas forcément gronder. Donc les très grands entraîneurs, ils veulent plus venir. Et vous avez du second choix. Même, souvenons-nous, c'était l'entraîneur de l'Atlético Madrid, le premier choix. Simeone, qui est un très grand entraîneur, un manager, il n'est pas venu. Alors on verra s'il vient là. Mais il n'est pas venu. Ils veulent pas venir parce qu'on ne sait pas qui est le patron. On parlait du directeur sportif qui est arrivé, mais c'est un fantoche. Il est venu faire quoi? Parler des arbitres dans le journal. Qu'est-ce que c'est que ce type? Donc il y a une sorte de dilution du pouvoir qui fait que ce club, il va à volo. Ça veut dire que le projet qatari, tel qu'il est, n'est plus là, il est crédible. salement amoché. Mais après, comme ils ont de l'argent, voilà, ça va perdurer. C'est vrai que le projet QSI n'a pas encore trouvé l'homme. Exact, pour l'incarner. Amener ce projet, être le garant. Et puis il faut aussi au niveau des dirigeants. Il l'avait trouvé. On laisse les clés à un grand entraîneur. C'est-à-dire que. Est-ce qu'on a envie de lui laisser ça? Il y avait un exemple patent sous Laurent Blanc qui était la gestion catastrophique du cas Aurier, dont l'épilogue avait été l'élimination dramatique contre Manchester City. Et à ce moment-là, on a bien compris que l'entraîneur était, à l'époque Laurent Blanc, pris totalement en porte-à-faux entre Nasser et les joueurs. Il n'avait pas trop son mot à dire. Donc il faut aussi, à un moment, clarifier les responsabilités dans le club. Si vous voulez faire venir un grand entraîneur, il faut que ce soit le taulier. Voilà. Et cet homme, le Paris Saint-Germain, semblait l'avoir trouvé. En analysant l'équipe qui a débuté le match ce soir, cet homme, c'était Leonardo. Regardez l'équipe qui débute le match ce soir. Thiago Silva, c'est Leonardo. Marquinhos, Leonardo. Thiago Motta, Leonardo. Verratti, il y a quoi, 6 ans, Leonardo. Cavani, dernière recrue de Leonardo. Je suis certain d'en oublier d'autres. Leonardo était au Paris Saint-Germain, faisait le tampon entre Ancelotti et justement la direction qatari qui était pas toujours délicate, pas toujours à la hauteur des grands clubs européens, parce qu'ils apprennent aussi les Qataris. Au Paris Saint-Germain, pas toujours expérimentés. Ils apprennent comment marche le monde du football de haut niveau. Leonardo faisait le tampon. On a eu la longue période Olivier Létang, qui malgré lui, il pouvait pas franchement relever ces ambitions-là. Antero Henrique est là, on attend un peu de voir quelle est sa méthode, mais pour l'instant, il n'a pas l'aura qu'avait Leonardo. Est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas trop pressé? C'est-à-dire que il faut rappeler quand même. Ça fait un petit moment quand même que. Non, mais il faut rappeler quand même que il y a quand même des évidences qu'il faut rappeler. Pour que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, il faut quand même que la même année, ni le Bayern, ni les deux gros clubs espagnols, ni la Juve, ni les clubs anglais la gagnent. Donc ça, c'est sûr. Ben oui, non mais. On a tendance à l'oublier, ça. On a tendance à l'oublier. Il suffit pas de mettre 400 millions d'euros et puis ça y est, c'est parti, on va gagner. Quand Abramovich est arrivé à Chelsea en 2003... C'est un jeune club, le Paris Saint-Germain. Quand Abramovich est arrivé à la tête de Chelsea en 2003, il a mis 9 ans à la gagner. 9 ans à la gagner. Regardez le parcours du Paris Saint-Germain. Le quart de finale, donc avec Ancelotti, Chelsea, le but de Dembaba, le FC Barcelone balayé à l'aller au retour, Manchester City, Laurent Blanc qui nous met le 3-5-2 au retour, le Barça, évidemment, la remontada, et le Real Madrid.
La bonne nouvelle, c'est que des grands clubs. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, Jean-Philippe, tu peux pas t'acheter une Ferrari, aller sur un circuit avec les autres Ferrari et dire moi je vais rouler que à 100, je vais prendre mon temps. Si tu as posé de l'oseille pour acheter une Ferrari comme les autres, tu dois être au rendez-vous comme les autres, au moins en demi. Tu peux pas t'amuser à te faire taper comme ça. T'as pas la bonne Ferrari sur le terrain, répondre présent. L'effectif du PSG cette année, c'est une Ferrari, sauf que t'as ton joueur à 220 millions qui est pas là et t'as d'autres joueurs qui sont pas là non plus. C'est mal équilibré. Ça a été mal préparé ce match-là. 23h en direct sur CNews et on en a des choses à dire sur ce Paris Saint-Germain qui va vivre une très longue fin de saison. On va revoir avec vous, Félix, les images de ce match cauchemardesque. Faire du mal aux supporters parisiens, décidément. On va les revoir. On va remuer le couteau dans la plaie, on est désolé, mais